Pascal, salut. Bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, les web spectateurs, les... De Color My Skin, merci. De Color My Skin, bonjour. Pascal Tourin. C'est exact. On ne te présente plus, tu es l'homme tatoué, l'iconique. Ça a longtemps été le seul spectacle, je crois que ça allait un peu toujours sur le monde du tatouage, quoi. Qui était l'histoire d'un itinéraire personnel, et puis un peu matiné en fond. Je voulais faire également un texte qui ouvre un peu l'esprit des gens sur un peu plus de tolérance. Ce à quoi nous sommes arrivés, pas grâce à moi bien sûr, mais parce que le tatouage est devenu mainstream. Archi mainstream. Mainstream. Moi je me suis tatoué pour être différent, et maintenant je ressemble à tout le monde. Moi j'ai constaté ça ça fait peut-être 6 mois, 1 an. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe qui n'est pas comme d'habitude? J'étais en t-shirt et en jean et tout. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je n'avais plus un seul regard sur mes bras que j'avais depuis 20 ans. Soit des regards admiratifs, soit des regards désapprobateurs, mais il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que maintenant, c'est rentré dans le visuel des gens qu'il y a des tatoués, puis voilà, puis c'est pas plus... D'ailleurs, tu es devenu le monsieur loyal des grandes conventions de tatouage. Oui, j'en fais quelques-unes, J'en fais une douzaine par an à peu près. Ouais. Partout dans le monde? Non, moi je suis limité par la langue. J'en fais une de temps en temps en Belgique, j'en fais au Luxembourg. Et qu'est-ce qui rend Rennes si particulier par rapport à d'autres conventions? C'est la singularité. Qu'est-ce qui la rend si particulière? Déjà le lieu, un stade de football, les galettes saucisses, il n'y a pas ailleurs. Parce qu'après, une convention se ressemble un petit peu, quoi. C'est une concentration de tatoueurs. Celle de Rennes comme d'autres, bon ici Michael de Poissy maintenant, Miss Atomique et tout, sont connus, et ils arrivent à faire venir des gens cotés, parce qu'eux-mêmes sont cotés, quoi. Donc c'est une convention d'un niveau élevé dans un lieu atypique. Il y a énormément de monde là en ce moment dans les allées. Oui. Toi, tu te promènes un petit peu. Moi, je suis là un petit peu pour mettre un petit brin de folie, présenter les concours de tatouage, c'est le gros du travail, faire un petit peu de relationnel avec le public, créer un petit peu l'événement, présenter les groupes, faire un petit peu... être déclencheur. Et donc, du coup, puisque maintenant le tatouage est devenu un peu mainstream, pour toi, où est la marge maintenant? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'autres. La marge, ce sera le corps entièrement vierge. Oui. Je veux dire, ce sera ça un jour, quelqu'un, il n'a aucun tatouage. On le regardera également, je pense que le dernier homme non tatoué sera une curiosité. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes particulièrement marquantes, vécues au hasard de rencontres, de conventions, J'avais joué une fois un goûter de vieilles dames, et puis elles étaient persuadées que c'était du théâtre, donc c'était pas des vrais. Monsieur Tourin est comédien, donc il n'est pas vraiment tatoué. Ce qu'il nous dit est faux. J'ai dit, mesdames, venez. Mais est-ce qu'on peut vous toucher? J'ai dit, moi j'ai envie. J'ai dit, vous pourrez me toucher si vous achetez la carte postale. Donc elles achetaient la carte postale, puis après elles venaient, puis elles dit, mais c'est des vrais. Monsieur Tourin est vraiment tatoué. Mais sur le tatouage, alors, il y avait eu cette femme un jour qui était là, m'avait marqué, c'est une femme aveugle, qui était au premier rang. Et puis très attentive, elle écoutait bien ce qui se passait. Alors je me dis, qu'est-ce qui va se passer quand je me déshabille? Elle va rien voir forcément. Et puis je lui ai parlé comme je vous parlerai à vous ou à n'importe qui. Et puis à la fin du spectacle, elle est partie, elle a mis dans le chapeau, puis elle m'a dit, monsieur, je tiens à vous remercier. J'ai dit, mais pourquoi madame? Parce que vous m'avez parlé. C'est-à-dire qu'habituellement, elle m'a expliqué après que quand elle allait au cabaret, au théâtre, où il y avait cette forme d'interaction, interactivité, les gens la sautaient. Puisqu'elle est aveugle, elle ne peut pas comprendre, elle ne peut rien comprendre. Et même si elle ne peut pas me voir, j'ai dit, elle m'entend, elle n'est pas idiote. Et je lui avais parlé normalement, comme je parle à quelqu'un, même s'il ne peut pas voir. Et elle m'a dit, je vous remercie de m'avoir parlé, de ne pas m'avoir ignoré. Et après, elle m'a étonné après en me situant absolument tous les tatouages. Et les principaux tatouages dont j'avais parlé, elle savait me dire où ils étaient. Pascal, merci beaucoup. Bon, écoutez, je vais pas trop m'attarder parce que il faut que j'aille un petit peu travailler, quoi. Si je m'absente trop longtemps. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal. Quel succès, quel triomphe.